Tu continues à attendre que quelqu'un te voit, te valide, te sauve. Tu te compares à toutes ces filles que tu vois autour de toi, toutes ces filles que tu vois sur Internet, te disant que tu n'es pas assez belle ou que tu n'as pas une belle forme. Tu te dis que les gens sont plus intelligents que toi. Tu te diminues et tu envies les autres. Mais si je te disais que personne ne peut te sauver à part toi, il faut arrêter sourcer son bonheur. Il faut arrêter de se dire que tu as besoin de la permission de quelqu'un, tu as besoin de la validation de quelqu'un ou tu as besoin de la confirmation d'autres personnes. Tout ce que tu veux que quelqu'un fasse pour toi, t'aimer, t'encourager, te soutenir, tu peux le faire toi-même. Et c'est vraiment le moment de reprendre ton pouvoir. Tu n'as pas besoin qu'on te choisisse pour être digne. Tu dois te choisir toi d'abord. Et je sais que beaucoup de nous ressentent ça. Ce moment, peu importe ce que tu fais, tu as l'impression que rien ne marche et pour tout le monde en train de marcher et tu es juste là. Tu vois autour de toi tout le monde en train d'évoluer et toi tu es là. Tu sens que ce n'est jamais ton tour. Et c'est comme un sentiment d'injustice en fait. Tu travailles tous les jours, souvent tu dors pas, souvent tu fais tout ce qu'on te dit de faire, mais pourtant marche pas. La bénédiction vient pas, tu vois, et ça fait super mal. Et je me retrouve carrément dans cette situation. C'est pour ça que je suis en train de parler. Tu fais tout ton possible, mais tu as l'impression que les résultats ne suivent pas, tu vois. Tu vois d'autres personnes faire le minimum et ils évoluent, ils sont à des places où tu veux être et tu te dis pourquoi pas moi? Parce que je fais tout le travail du monde. Genre, je me tue à la tâche et les autres, ils font même pas la moitié du travail que je fais. Ils arrivent à voir les choses que je veux et pourquoi pas moi? C'est humain et c'est un mélange de frustration, d'envie et de doute. Mais le problème, c'est que tu commences à te définir par rapport aux autres et pas par rapport à la version passée de toi. Quand sera mon tour devient une question qui te vide au lieu de te motiver à faire plus parce que tu as tendance à te comparer aux autres, tu as tendance à te comparer aux gens de ta classe, à tes amis, aux gens de ta famille, aux gens que tu vois en ligne. Et comme on dit, comparison is the thief of joy. C'est-à-dire que la comparaison est le voleur de la joie, en fait. La comparaison est le voleur du bonheur. Mais le truc, c'est que ce n'est même pas juste le voleur de ton bonheur, mais c'est aussi le voleur de ton identité. Le truc, c'est que en te comparant aux autres, tu rejettes ta personnalité, tu rejettes ton corps, tu rejettes ton chemin, tu rejettes la version unique de toi-même. Et tu commences à vouloir envier les autres, à voir la vie des autres. Peut-être que ces gens n'ont même pas ce que toi tu as et recherchent ce que toi tu as. Et en te comparant, c'est comme si tu ne donnes pas assez de valeur à qui tu es. Tu donnes pas assez de valeur à tes dons, en fait. Tu donnes pas assez de valeur à la personne que tu es. Et tu préfères être une autre personne. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage parce que déjà, on est tous uniques, tu vois. Qu'on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Et je pense que le plus important, c'est d'accepter ça, c'est d'accepter que tu es unique à ton genre. Et le fait de te comparer et d'envier les autres, c'est comme si tu n'es pas assez reconnaissant ou reconnaissante que tu sois toi, en fait, que ce soit toi ton chemin, pas le chemin de quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que les gens heureux n'ont pas le temps de se comparer, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont tellement occupés à vivre leur vie. Et je pense que c'est l'un des trucs aussi qui fait qu'on se compare, peut-être qu'on n'est pas assez occupé et on stagne à regarder les autres. Parce que si tu es occupé, si tu sais où tu vas, si tu sais où ta vie s'en va, si tu travailles sur tes projets et tu es là, tu bosses à être la personne que tu veux être, tu n'as pas le temps de regarder les autres et de les envier en fait. Eux aussi, ils sont occupés à évoluer. Tu es sur cette terre-là pour toi. Tu n'es pas sur cette terre-là pour être quelqu'un d'autre. Donc, juste sois toi et assume-toi. Sois fier d'être la personne que tu es avec tous tes défauts, toutes tes qualités, tout ce que tu n'aimes pas chez toi, tout ce que tu aimes chez toi. Il faut juste que tu apprennes à accepter ça et à te dire que tu es une version unique de toi. La seule chose que personne ne peut autant mieux faire que toi, c'est d'être toi. Donc, il faut embrasser pleinement le fait d'être toi-même. Et l'un des trucs que tu ne pourras jamais bien faire, c'est d'être quelqu'un d'autre. Parce que cette personne sera toujours bien à être elle-même. Donc, tu seras toujours en deuxième position. Donc, au lieu d'essayer d'avoir une certaine personnalité qui n'est pas la tienne, de parler d'une certaine manière qui n'est pas ta manière de parler, embrasse juste la manière dont tu es. Embrasse juste la manière dont tu parles, la manière dont tu ris, tu vois, accepte d'être toi-même. N'essaie pas de balayer ta personnalité juste parce que tu as l'impression que c'est pas assez et que cette personne-là a plus de valeur que toi, tu vois. Et il y a plusieurs types de comparaisons. Il y a la comparaison par rapport à son corps, il y a la comparaison par rapport à l'intellect, il y a la comparaison par rapport à la réussite des autres. Et moi, je voulais parler un peu de la comparaison physique. C'est que quand j'étais plus petite, je pense que j'ai raconté mille et une fois ici, mais c'est pas grave, juste pour vous donner le contexte. Quand j'étais petite, les gens se moquaient beaucoup de mon physique. Ils me disaient que j'étais grosse, tout ça, tout ça. Et c'est que les filles qui étaient beaucoup plus minces, beaucoup plus fines que moi ne recevaient pas le même traitement. Consciemment, j'ai commencé à me dire que les filles qui étaient plus minces
avaient plus de valeur que les filles qui étaient plus grosses. En tout cas, qui avaient plus de valeur que moi. Je me disais que les filles avaient plus de valeur que moi. Donc, ça fait que, en grandissant, je me suis fait à l'idée que elles ont plus de valeur que moi. Donc, à chaque fois que je voyais une fille beaucoup plus fine que moi, j'étais en grippe jalouse. Et j'étais en grippe jalouse et je me diminuais en face de cette fille-là. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais l'impression que toutes les filles qui étaient plus fines étaient beaucoup plus confiantes. Et c'est plus tard, vraiment plus tard, que j'ai compris que non, en fait, que chacun a ses complexes. Donc moi, c'était un complexe qui m'avait beaucoup suivi. Et ça fait que j'avais tendance à me comparer aux filles. Quand je voyais une fille, mais c'était genre un idéal, quoi, parce que je me disais que automatiquement, elle est plus confiante, elle a plus de valeur. C'était un peu ma manière de réfléchir quand j'étais jeune. Mais après, j'ai compris que c'est carrément faux. Genre, c'est carrément faux. Et j'ai compris que le physique ne décrit pas la valeur de quelqu'un ou ne décrit pas la confiance de quelqu'un. Et le truc, c'est que ça m'arrivait même de regarder des photos des filles en ligne et envier ces gens-là. Pas parce qu'elles ont un beau physique, c'est juste parce que dans mon enfance, je me suis fait à l'idée que les filles, elles sont beaucoup plus confiantes. Et vu que je cherchais beaucoup plus confiante, ça fait que je me comparais à ces filles-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai compris plus tard que ça n'a rien à voir. Franchement, et une photo ne veut pas décrire une vie. Quand tu vois la photo des gens et tout, ça ne veut vraiment rien dire. Ça peut être que ces filles-là ont travaillé longtemps pour avoir ce genre de physique-là. Ça peut être des modifications, ce qui arrive beaucoup sur Instagram. Les gens modifient leurs photos comme pas possible. Donc, si toi, tu te compares à quelqu'un qui a fait rentrer son vote, forcément que, voilà, ça va te faire te sentir mal, tu vois. Tu vas passer ta vie à te comparer. Tu peux voir une fille qui a un beau physique et tout, mais derrière ça, tu sais pas si cette personne-là a des souffrances ou des insécurités parce que c'est une photo de 2 secondes. On fait tous des photos en ligne et tout. On se montre sous nos meilleurs angles, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de complexe, tu vois. Quelqu'un peut être vraiment magnifique et perdu à l'intérieur, carrément déboussolé, en dépression. Tu ne vas jamais savoir. En tout cas, pas avec une photo. Tant que cette personne-là n'est pas venue s'asseoir devant toi pour t'expliquer ses problèmes, tu ne vas jamais savoir. Ça ne veut pas dire que cette personne a plus de valeur que toi. Parce que tu trouves que cette personne est plus belle, plus ceci, plus cela que toi, tu vois. Et au même moment, quelqu'un peut ne pas être aussi attirant, mais avoir une énergie qui fait que tout vient à lui, il arrive à avoir tout ce qu'il veut. Donc ça veut dire que le physique ne décrit pas la confiance ou la valeur de quelqu'un. C'est vraiment loin de là en fait. Et à chaque fois que tu as tendance à te comparer au physique de quelqu'un d'autre, dis-toi ceci, tu n'es pas jolie comme elle, tu es jolie comme toi. Ta beauté, c'est ton histoire, ton énergie, ta présence, ton regard. C'est tout par rapport à toi, en fait. Et l'apparence, c'est la chose la moins intéressante chez toi, je te dis. Ton apparence, c'est la chose la plus, voilà quoi, on s'en fout, tu vois. À la fin de la journée, on s'en fout. Et un autre type de comparaison que j'aime, mais qui m'arrive beaucoup, c'est la comparaison de la réussite. Et ça, c'est quelque chose depuis longtemps que j'ai ça, parce que j'ai tendance à comparer ma réussite par rapport à la réussite des autres. Donc, je me dis, pourquoi cette personne-là a réussi aussi jeune, et j'ai le même âge, je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que cette personne-là a fait, tu vois. Et je vais donner un exemple. Quand tu vois d'autres créateurs, d'autres étudiants, d'autres collègues, et tu te dis, ils avancent plus vite. Tu vois leurs chiffres, leurs voyages, leurs notes, leurs succès. Et tu ressens ce vide-là, en fait, où tu te dis que tu as raté quelque chose. Parce que comment est-ce que tout le monde autour de toi est en train de réussir, en train d'accomplir des trucs? Et toi, tu te dis, mais normalement, je suis assez intelligente pour faire la même chose ou pour faire plus. Mais pourquoi c'est moi qui suis derrière? Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne voit pas les coulisses de ce qui se passe. Tout peut avoir l'air bien à l'extérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs. Tu ne peux pas savoir ces autres personnes-là. C'est quoi les sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver où ils sont? C'est quoi leur peur? Tu vois les gens en ligne voyager, tu connais même pas leur dette. Il y a beaucoup de gens, on a vu, ils faisaient la life, tout ça, ils vivaient la vie. On a vu qu'ils ont des dettes et des dettes après. Mais juste parce qu'ils voulaient maintenir une façade, ils ont dépensé, ils se sont mis dans des dettes pas possibles. Tu ne connais pas leurs doutes aussi. Oh, aussi, peut-être qu'ils sont en train de t'enfier là où tu es, tu sais pas. Au stade où tu es actuellement, tu as l'impression que ta vie ne va nulle part, mais il y a des gens qui rêveraient d'être au stade où tu es. Il y a des gens qui rêveraient d'être à la place et ils donneraient tout pour échanger de place avec toi. Le truc que tu fais avec les gens que tu compares, c'est que tu résumes toute leur vie à leur highlight Instagram. Pourtant, regarde toi-même tes highlights Instagram. Regarde toi-même ce que tu postes. Regarde toi-même ce que tu dis, regarde toi-même tes voyages, regarde toi-même tout ce que tu possèdes. Je suis sûre que si quelqu'un va sur tes pages, tout, la personne ne va pas dire que tu es chanceux ou chanceux. Oui, et c'est la même chose que tu fais pour les autres. Les autres peuvent avoir des highlights bien, mais tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu sais pas ce qui se passe en coulisses, tu sais pas s'ils ont des dettes, tu sais vraiment pas ce qui se passe. Tu ne peux pas savoir. Donc pourquoi tu te compares aux autres? Pourquoi?
Et aussi, tu ne sais pas de quoi la vie est faite. Quelqu'un peut réussir, c'est vrai, c'est la vérité, la personne est heureuse, tout ça, tout ça. Mais tu sais pas ce qui va lui arriver plus tard. Et tu sais pas ce qui va t'arriver plus tard non plus, tu vois. Tu compares ta vie à des gens que tu ne connais même pas leur futur, tu sais même pas comment ils vont terminer dans la vie, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu dénies ton process. C'est comme si ta vie, là, tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous, tu te fous sur la vie de quelqu'un d'autre. Pourtant, tu sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu sais que tu es une bonne personne. Tu sais que tu fais du bien autour de toi. Tu sais que tu pries, tu te confies à Dieu. Tu penses que Dieu va t'abandonner. Il n'a même pas abandonné les gens qui font la moitié de ce que tu fais. Tu penses que c'est toi que Dieu va abandonner. C'est pas possible, en fait. Actuellement où tu es, c'est le stade où tu dois apprendre. C'est la partie de la vie. Ah, il faut que j'apprenne de mes leçons. C'est la partie où tu dois grind. Parce que demain, quand tu vas réussir, il faut que tu aies une histoire pour inspirer les autres. Les autres qui n'auront pas confiance en eux comme toi actuellement. Il faut que tu aies une histoire pour leur dire que tu es passé par là et voilà ce que tu as réussi. Parce que si tu réussis sans struggle, si tu réussis sans souffrir, ça ne sera pas intéressant et tu ne pourras même pas bien être grateful. Tu ne pourras même pas bien savourer ton succès plus tard. Tout le monde a un timing différent. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite pour essayer de rattraper les autres. Tu as besoin d'aller à ton rythme. Et si ça n'arrive pas maintenant, ça va arriver quand ça va arriver. Tout est déjà écrit. Ça ne va rien changer. Que tu ailles 10 fois plus vite ou pas, ça ne va pas changer. Mais il faut que tu ailles à ton rythme. L'envie n'est pas toujours mauvaise. Quand tu ressens de l'envie par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ce n'est pas forcément toxique. C'est souvent un signal qui te montre ce que tu veux pour ton avenir, pour tes projets et tout. Quand tu vois quelqu'un est directement jaloux de cette personne, voilà, tu es directement envieux ou envieuse de cette personne, faut te demander qu'est-ce que cette personne a que tu veux en fait. Qu'est-ce que cette personne dégage que tu recherches. Parce que souvent on est perdu, on regarde les gens, on est jaloux. Ne sois pas juste jaloux, tu vois. Être jaloux, c'est naturel. Mais essaie de regarder qu'est-ce que cette personne que tu jalouses a que tu recherches. Ça sera un bon départ pour toi pour te dire que ah, cette personne a ça, 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 ça. Et moi aussi, je veux la même chose ou je veux à peu près la même chose. Donc, c'est un moyen pour moi de me diriger vers quelque chose que je veux réellement. Et peut-être que je n'arrive même pas à m'avoir moi-même que je veux cette chose-là, tu vois. Au lieu de te juger, demande-toi pourquoi cette personne m'inspire, qu'est-ce que ça réveille en moi. Et quand c'est comme ça, l'envie devient miroir comme un poison pour toi. Utilise l'envie pour te comprendre et pas pour te punir, tu vois. Utilise l'envie pour te dire, ah, voilà un signe de ce que je veux. Tu ne pourras jamais, jamais éliminer la comparaison totalement de ta vie. Ça, c'est impossible. Tout le monde se compare, même les milliardaires que vous pensez qu'ils ont tout dans le monde, que ce sont les plus heureux, ce sont les plus successful. Ils se comparent à d'autres personnes, peut-être pas dans l'aspect argent, mais peut-être dans d'autres aspects de leur vie. Donc, on va toujours se comparer. Ça, c'est carrément normal. Et ça fait partie de l'être humain, en fait. C'est un sentiment que tout le monde a. Même les personnes les plus mentally healthy du monde. Tout le monde a ça. La prochaine fois que tu commences à te comparer aux autres, essaie d'énumérer toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, toutes les choses que tu as, même les choses les plus minimes. Je te dis que si tu fais une liste de gratitude de tout ce que tu as, tu vas jamais finir. Et aussi, dis-toi que ton chemin est unique. Tu ne vas pas avoir le même chemin que d'autres personnes. Ton chemin sera soit plus long, soit plus court. Et c'est la vie. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un parce que tu ne connais pas les coulisses de sa vie. Peut-être que cette personne a l'argent que tu désires, le partenaire que tu désires, mais peut-être que cette personne n'a pas de soutien familial, peut-être que cette personne n'a pas d'amis. Et toi, tu as ça. Et je pense que souvent, il faut être reconnaissant pour le peu de choses qu'on a, même si souvent on regarde, on a l'impression que rien ne va dans notre vie. Au moins, souvent, on a à manger. Tu as un téléphone pour regarder cette vidéo, ou bien tu as une tablette ou tu as une télé. Tu as un toit en haut de ta tête. Vous savez combien de gens n'ont pas de toit en haut de leur tête? Et je pense que souvent, c'est des choses qu'on ignore parce qu'on a l'impression que c'est acquis, ça va jamais nous quitter. Mais quand on se rend compte que c'est des choses qui peuvent nous laisser du jour au lendemain, on est plus grateful envers ça, on a plus de gratitude envers ça. Et même si tu n'as rien de tout ça, tu peux entendre, tu peux marcher, tu peux voir. Et quand tu penses à tout ça, tu te rends compte de toutes les bénédictions que Dieu t'a données, de tous les trucs que Dieu t'a donnés. Et c'est pas encore fini. On dit que du moment que tu es sur cette terre, du moment que tu es encore vivant sur cette terre, c'est que tu as une mission à accomplir. Et tant que tu n'as pas accompli cette mission-là, tu ne vas pas partir. Donc, si tu te dis que c'est pas fini pour toi, tant que tu travailles, tant que tu pries, tant que tu mets tes projets dans la main de Dieu, même si ça n'a qu'à prendre 10 ans, ça va arriver. Donc, tu dois juste couper, ça va arriver, faire le travail. Et si c'est pas dans ce projet que tu vas réussir, c'est dans un autre projet que tu vas réussir.
grandir. Tu n'as pas idée de la chance que tu as d'être toi-même. Comme on dit, je ne peux pas souhaiter ta vie aux vivants. Il faut que tu la vives. Arrête de souhaiter, oh, je souhaite avoir ça, oh, je souhaite avoir ça. Vis, fais les actions pour avoir ces choses-là. Et tant que tu ne fais pas les actions, tu vas te comparer parce que tu vas voir les gens en train de travailler pour leur projet et toi, tu seras juste en train de les regarder accomplir leur vie et toi aussi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas tout que tu n'as rien. Ce que tu vis maintenant est exactement ce que tu as besoin pour grandir. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être toi et d'accepter d'être toi-même. Ce qui est pour toi viendra à toi, ça c'est sûr. Et aussi, arrête d'attendre la validation d'autres personnes et commence à te choisir toi-même. Arrête d'attendre que d'autres personnes valident ce que tu fais, valident tes projets, viennent te dire que ah, ça c'est bien que tu fasses. Et n'oublie pas que ton moment viendra à toi, mais seulement si tu continues de travailler, si tu continues d'avancer et pas en regardant les autres. Et retiens ça, tu es assez. Là où tu es, avec les problèmes que tu as, avec les insécurités que tu as, tu es assez. Personne n'est mieux que toi. Dans les commentaires, dis-moi à quel moment tu te compares le plus. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que c'est professionnellement? Et qu'est-ce que tu aimerais apprendre à aimer davantage chez toi? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider, tant soit peu, à arrêter de vous comparer ou au moins à diminuer la comparaison. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!